qui a motivé vraiment notre projet, c'est le fait qu'Olivier soit devenu électrosensible. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir un hôtel dont le concept est novateur. Il s'agit d'un concept de sobriété électromagnétique. Alors de quoi s'agit-il? Écoutez, je vous emmène le découvrir. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour David, bienvenue au domaine de la Briandais. Merci de m'accueillir. Là, je suis en compagnie des propriétaires du domaine de la Briandais, Laure et Olivier. Alors, il s'agit pour moi en tout cas, c'est clair, du premier hébergement en France proposant un séjour, une chambre sans rayonnement électromagnétique. Alors, Laure et Olivier, qu'est-ce qui vous a finalement poussé, motivé pour réaliser ce projet? Tout d'abord, le lieu. Nous sommes venus en tant que clients. On nous a proposé une table, non pas sur la terrasse, mais sur le jardin juste devant. Et on nous avait dit que le téléphone mobile ne passait pas ou peu. Donc très vite nous sommes venus découvrir ce lieu. Et effectivement on a passé un bon repas et sans Wi-Fi et sans accès à notre téléphone. Ça c'était le premier atout. Par contre quand il faut rentrer dans la bâtisse, le Wi-Fi était très dense. Donc on est très vite ressorti. Très rapidement, dans les 2 mois qui ont suivi, on nous a dit que l'établissement était à vendre. Et compte tenu que le téléphone portable ne passe pas, ou quasiment pas, hormis dans quelques points du domaine, on s'est dit qu'on pouvait faire notre projet ici. Moi, j'ai réalisé des mesures sur place. Effectivement, c'est le domaine idéal parce que c'est vaste, il y a 8 hectares au total. Oui, c'est ça. Donc c'est ce qui permet en fait de garantir un éloignement des hébergements par rapport aux antennes relais. Donc j'ai vu que sur Carto Radio, les antennes les plus proches étaient à 4 km. Donc déjà il y a un potentiel énorme. On est sûr, avec en plus les arbres qui nous protègent, de ne jamais être impacté par la téléphonie mobile. Donc ça c'est déjà un premier point positif. Alors pour compléter ce qu'a dit Olivier, c'est sûr que l'endroit a été un vrai coup de cœur pour nous et du fait de cet éloignement des antennes. Mais ce qui a motivé vraiment notre projet, c'est le fait qu'Olivier soit devenu électrosensible. Il y a maintenant quelques années, 4 ans à peu près. Et nous on était parisiens, donc on était vraiment entourés d'ondes au quotidien et on s'est expatriés, je dirais, plus à la campagne, au vert. Et voilà, après le projet a germé de se dire on va trouver un site pour en faire un lieu d'hébergement et on a trouvé cet endroit qui était parfait pour un hôtel. Parce qu'au quotidien, c'est vrai que c'était compliqué pour partir en vacances, etc. On ne pouvait plus partir à l'hôtel. On fuit tous les lieux où il y a du Wi-Fi, où il y a plein de téléphones portables. Et malheureusement, il y a très peu d'endroits aujourd'hui pour accueillir les personnes électrosensibles. Je suis tout à fait d'accord. Il est vrai que chez soi, en faisant appel à un expert en diagnostic électromagnétique, on peut régler le problème. Mais dès qu'on sort dans la rue, partout, on va faire un footing, on va prendre sa voiture, on est forcément exposé de manière permanente. Parce que des antennes relais, on en a partout. Et on est un peu dans une exposition inédite dans l'histoire de l'humanité depuis l'arrivée de la 4G, et puis ça s'est encore accentué avec la 5G. Donc c'est vrai que je pense que ce sera vraiment quelque chose de recherché de plus en plus, les zones blanches, les zones totalement préservées des rayonnements électromagnétiques. Passer un séjour, une sorte de jeûne électromagnétique dans un endroit où on sera totalement préservé des rayonnements électromagnétiques. Et je pense que c'est vraiment un vrai laboratoire pour les gens qui vont venir ici pour voir un petit peu à quel point ils sont capables de se ressourcer grâce au fait de ne pas être exposés pendant plusieurs jours, admettons. C'est vraiment intéressant comme expérience. Oui, pour nous, on voit vraiment ça comme une expérience, un lieu de ressourcement, de vivre cette expérience tu disais, de jeûne électromagnétique, de sobriété électromagnétique, de bien-être électromagnétique et de finalement se rendre compte qu'il y a des petites habitudes au quotidien, après chez soi, même si on n'est pas électrosensible, pour pouvoir justement se protéger des ondes. Couper la box par exemple avant de dormir, mettre son téléphone en mode avion, toutes ces petites choses qui finalement demandent peu d'efforts et apportent tellement de bien-être et permettent de se protéger à moyen long terme pour sa santé. Tout à fait, et puis moi ce que j'ai aimé ici, c'est que vraiment vous êtes allé jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire que non seulement on est préservé de tout ce qui vient de l'extérieur, mais on est également à l'intérieur totalement préservé puisqu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. On doit éteindre son téléphone portable, on doit ou alors mettre en mode avion, éteindre son Wi-Fi, son Bluetooth.
pour éviter les rayonnements à l'intérieur du bâtiment. Donc on va vraiment jusqu'au bout de la démarche, sans être isolé du monde, puisqu'on peut accéder à Internet avec un haut débit. Ouais. On a des accès Internet en câble réseau filaire dans les chambres, on en a 2 généralement, puis on en a un petit peu partout, au niveau de la salle du restaurant, au niveau de l'accueil. Donc ça permet vraiment de se relier à Internet. Je vous montrerai en détail comment on peut faire, grâce à un convertisseur qui permet de relier son smartphone par Internet, ou une tablette, ou un ordinateur. Donc vous êtes allé même plus loin, c'est-à-dire qu'on est même protégé au niveau de la zone de sommeil de tout ce qui est rayonnement électrique. Généralement, au niveau d'un lit, au niveau d'une zone de sommeil, c'est là qu'on a l'occasion d'être impacté par le rayonnement électrique, parce qu'on a souvent des câbles électriques qui passent près de la tête de lit, des choses qu'on a branchées à côté. Et ça peut porter assez loin au niveau rayonnement. C'est du rayonnement permanent, c'est du rayonnement électrique tant que c'est sous tension. Et là, l'objectif du diagnostic, ça a été de résoudre tout ça pour avoir le minimum de rayonnement permanent. On est allé même jusqu'à blinder les lampes de chevet. Les lampes sont totalement blindées, vous pouvez les allumer, les éteindre, il n'y a pas de rayonnement autour. C'est pareil sur toute la zone de lit. Donc on est préservé non seulement des ondes électriques, mais également des ondes de haute fréquence, des technologies sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, antenne relais, etc. C'est vrai que autour du concept de l'hôtel et du restaurant, on a vraiment voulu rendre le lieu accessible à tous, à la fois aux clients qui viennent à l'hôtel et puis aux clients qui viennent simplement au restaurant, donc aux personnes de l'environnement, d'avoir aussi un impact économique au niveau local. Déjà avec les recrutements que l'on a réalisés, pour nous c'était très important cet impact-là, au niveau des producteurs locaux que l'on fait travailler au restaurant et avec lesquels on est très heureux de travailler, qui ont des produits magnifiques. Et du coup, c'est vrai qu'on a des prix sur les menus qui sont vraiment accessibles à tous. Et pour nous, ça c'était vraiment très très important, que ce ne soit pas un lieu complètement coupé et réservé à une élite. En tout cas, moi je me suis régalé hier soir. Il n'y avait que des produits locaux, plus écologiques possible, le plus bio possible. J'ai vu pas mal de produits biologiques. Essentiellement des produits. Et puis c'est très varié. J'ai vu au niveau du petit déjeuner, on a même du lait végétal, toutes sortes de laits végétaux. On a des confitures locales. Vraiment, tout a été pensé pour la préservation aussi de l'environnement. Exactement. L'empreinte carbone, on essaie de la limiter au maximum. Jusqu'au bout. Et vous retrouverez sur notre site internet d'ailleurs l'ensemble des présentations, tant pour l'hébergement que pour la partie restauration, avec un bon niveau de détail. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de suivre cette démarche de sobriété en matière d'exposition au rayonnement électromagnétique permanent. Je vous remercie et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu.